Bonjour et bienvenue au Sagittaire. On va aller voir dans le Béline. On fait les bélinoscopes cette fois-ci de la rentrée. Et on va aller voir dans le Béline ce qu'il se passe pour vous, amis Sagittaires, pour la rentrée. On va aller voir aussi dans le tarot mantique. On ira voir les énergies, les influences qui vous accompagnent pour la rentrée et pour tout le mois de septembre. On ira voir dans la métistolove, le côté sentimental. Et on ira voir aussi dans l'oracle de Pachamama une carte conseil avec peut-être une énergie qui peut vous aider, un mantra aussi qui peut vous aider durant ce mois de septembre. Donc c'est parti, cette vidéo s'adresse pour vous, amis Sagittaires, mais aussi aux ascendants Sagittaires, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Sagittaire. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par une coupe avec le Béline. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis Sagittaires? Alors, on commence par cette tour qui s'appelle la ruine avec l'amour. Alors, peut-être qu'ici, on a des personnes qui patientent depuis longtemps concernant le domaine de l'amour. Alors, on va aller voir en dessous. Elle nous parle de la beauté et du bonheur. Alors, cette attente avec le départ. Alors là, il y a deux lectures possibles avec le Béline dans cette cas de figure. Soit, ici, la ruine nous parle d'un quelque chose qui s'est dégradé, peut-être dans une relation amoureuse. On a laissé dégrader une situation. La beauté sous Jupiter accompagnée du bonheur sous Jupiter. Eh bien, ces deux cartes nous disent que là, on a une opportunité à changer quelque chose dans la relation, à embellir cette relation. Elle pourrait nous parler de quelque chose, une flamme qui renaît, il y a quelque chose qui repart dans cette relation. Avec le départ derrière et l'héritage, peut-être qu'on repart pour une nouvelle aventure chez les Sagittaires, ou alors on quitte quelqu'un pour aller vers une relation beaucoup plus en accord avec ce que vous recherchez, ou une relation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse. Il y a peut-être de ça aussi. Ou alors vous êtes célibataire depuis longtemps, amis Sagittaire, et là on a quelque chose qui s'offre à vous. Alors, derrière l'amour, on a la renommée sous Jupiter. Vous avez quand même de belles opportunités, hein, avec la carte de l'ennemi derrière. Alors, peut-être que là, vous vous jugez, amis Sagittaire, en pensant que les histoires d'amour ne sont pas faites pour vous. C'est pas vrai du tout, hein, amis Sagittaire, mais peut-être que c'est ce que vous croyez. Mais ici, si vous êtes sur le point de quitter quelqu'un, parce qu'il peut nous parler de ça, hein, le Béline, vous quittez cette personne avec la carte de l'ennemi sous Mars. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et là vous décidez de mettre un terme à cette relation extrêmement douloureuse. C'est peut-être ça qu'il nous dit. Bon, allez, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Alors, pour le mois de septembre, regardez-moi ça, amis Sagittaire. Bon, et bien alors là, si on s'en réfère à la coupe qui vient de nous donner, bon, ben si vous voulez redonner un nouveau souffle à votre relation, bon ben là c'est carrément la joie. Là vous avez les opportunités. Cette carte bleue nous annonce un retournement radical de situation. Donc on embellit ici quelque chose. Parce qu'avec la carte de la table, ça peut être soit on se retrouve autour d'une table et on discute de cette relation parce qu'on n'a pas envie de se quitter. Et là, on remet de la passion dans cette relation. Ou alors, eh bien, l'opportunité de rencontrer quelqu'un est offerte. Si vous êtes célibataire, moi je vous le dis, amis Sagittaire, vous n'allez pas le rester longtemps. Surtout avec une carte bleue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on démarre avec ça. Donc, là, on a quand même de belles opportunités qui s'offrent à vous. Donc, c'est peut-être aussi un rendez-vous que vous attendez. Ça peut être pour le travail aussi, hein, puisque là, on pourrait parler des finances
Peut-être qu'on a un rendez-vous pour le travail, sur le salaire ou sur vos finances en général. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'appui, encore une fois, sous Jupiter, avec la carte de l'intelligence. Bon, alors ici, mes chers amis Sagittaires, quoi que vous ayez envie de négocier, si vous voulez négocier cette relation amoureuse, si vous voulez négocier un investissement, un travail, peu importe ce que vous voulez investir ou négocier, là je vous garantis qu'ici, non seulement vous avez les arguments pour, et vous êtes appuyé, soutenu dans cette démarche, et là on rend quelque chose d'officiel au mois de septembre. Bon, moi je dis que ça valait le coup d'attendre, hein. Je suis un peu à la bourre ce mois-ci pour les taroscopes, mais je dis que finalement, amis Sagittaires, c'est tant mieux pour vous. Regardez-moi ça. Ici, on a la tour qui s'effondre, qui parle de l'accident. Non, mais ici. Non, mais les Sagittaires, je ne sais pas ce que vous attendez là. Mais là, autant vous dire qu'ici, on a une Mercure qui repart en Mars direct au moment de la nouvelle lune en Vierge. Le 15 septembre, hein, il me semble que c'est le 15 septembre. Il se passe quelque chose à la mi-septembre chez vous, là. Là, il y a quelque chose qui explose et qui vous octroie, là vous vous octroyez une abondance hallucinante, hein. J'espère que vous me donnerez de vos nouvelles, hein, sous la vidéo, parce que ça s'annonce au moment de cette nouvelle lune. Donc, pendant la lunaison, donc jusqu'à la fin du mois. Non, mais regardez-moi ça. Non, mais vous avez un tirage hallucinant, hein, les Sagittaires. Bon, des solutions sont apportées. Ici, on nous parle de l'homme, l'étoile de l'homme. Alors, ça peut nous parler d'un homme, de votre partenaire, d'un collègue, d'un patron, ou tout simplement de quelqu'un. Et ici, on a la fatalité, la fin, la mort. Il y a quelque chose qui prend fin ici chez vous, les Sagittaires. Mais c'est pas la petite chose, hein, je vous le dis. Hein. Il y a quelque chose... Moi, j'aurais bien envie de couvrir cette tour et cette carte de fin. Là, attendez. Sur la mort. On va recouvrir la tour et la mort. Sur la tour, on a la carte du feu et sur la mort, on a le départ. Bon. Eh bien, ici, là, ici, c'est un combat de coq. Vous tenez mordicus quelque chose, vous soutenez quelque chose et vous avez raison, puisque là, vous obtenez gain de cause. Donc là, si on est en pleine négociation, moi, je vous dis, vous avez raison de maintenir vos positions si en plus, vous avez raison. Donc là, maintenez vos positions, vous pouvez négocier. Ici, le départ, il y a quelque chose de rendu officiel qui vous permet de mettre fin à quelque chose et qui vous libère. Là, les cartes du départ sur la mort, on parle d'une libération pour vous, amis Sagittaires. En dos de deck, on a ce chat noir qui va nous parler de trahison. Derrière, on a le trafic. On a le cloître, la ruine et la pyramide. Bon, avec la réussite. Non, mais là, les Sagittaires, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, encore une fois. Mais là, je vous prie de croire que là, non seulement, si on vous a trahi, vous levez le voile sur cette trahison, la communication repart, mais tout ça, c'est à partir de la mi-septembre. Hein. On sort de cette prison puisque le Béline nous donne la clé en centrale. Hein, vous avez la clé. Hein. Donc là, vous sortez de cette prison, de la ruine. Et là, c'est la pyramide et la réussite. Bon, vous vous assurez un mois de septembre. Et je peux même vous dire que ça peut aller au-delà. Hein. Ça peut même déborder sur le mois d'octobre. Ici, les Sagittaires, au mois de septembre, quoi que vous ayez envie de négocier, moi je vous dis, vous êtes bien parti pour le faire. Si vous négociez un prêt, si vous négociez un travail, si vous négociez un engagement amoureux, ou peu importe l'engagement, parce que sous Vénus, on parle d'amour et d'argent. Donc c'est pour ça qu'on pourrait parler d'un emprunt, d'un accord de prêt, d'une vente, de quelque chose. Quoi que vous négociez ici, amis Sagittaires, je vous dis, vous avez une chance hallucinante. Et vous avez vraiment tout pour plaire, là, les Sagittaires, au mois de septembre. Bon, ça démarre plutôt pas mal. Allez, c'est parti avec le tarot romantique. On va aller voir ce que ça nous dit. Quelles sont les influences
qui vous accompagne. Ah bah dites donc, ça continue. Hein. On n'a pas fini d'être heureux chez les Sagittaires, moi je vous le dis. Alors, As d'épée, le battleur. Donc ici... Alors, l'As d'épée qui, lui, va nous parler de force, d'énergie, de puissance, mais on a de la puissance dans une puissance d'action sur les événements. Tu m'étonnes avec une carte bleue. On gagne en confiance et en initiative nouvelle. Elle nous parle de vitalité et de pouvoir de décision. Vous êtes accompagné de la raison et de l'intelligence. Et cet as d'épée nous parle de votre détermination. Le battleur, lui, qui nous parle du début d'une relation. Je vous dis, le Béline, il nous en parlait déjà. Donc, le début d'une relation, ça peut être aussi un nouveau départ. C'est le commencement d'un projet. Ici, on a de bonnes initiatives pour un nouveau démarrage. Ce battleur nous parle de l'intelligence et de la présence d'esprit. On est un dynamisme hallucinant. De quoi il nous parle? On nous parle d'une grande activité intellectuelle, mais aussi ça pourrait être une activité professionnelle. Excellente vitalité. Et en plus, le battleur nous offre son lot de chance. Quand je vous dis que vous avez beaucoup de cartes dans le Béline, dominées par Jupiter, ben avec le battleur, c'est de la confirmation. Donc ici, extrêmement favorable sur l'aspect matériel, professionnel, sur la santé et la spiritualité. Côté affectif avec le battleur, c'est très favorable. Donc, l'As d'épée, il n'est pas toujours très favorable parce qu'il fonctionne beaucoup avec le mental. Mais le battleur, lui, c'est un amoureux né. Donc, ici, les énergies, les influences se confirment. Vous êtes extrêmement bien accompagné, mes Sagittaires, au mois de septembre. Bon, on continue avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour l'améthyste love. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Il nous parle de quoi? De choix et d'amitié. On va pas les garder parce qu'on va faire une coupe. Allez, c'est parti. Que nous dit l'améthyste love? Alors, elle nous parle de la famille, d'ancrage, et elle nous parle de la lune, qui, elle, va nous parler d'être à l'écoute de soi. Elle nous parle d'intuition, d'élan, du vrai désir de votre cœur. Il y a quelque chose là qui s'annonce. On va s'ancrer un peu plus dans le vrai désir de son cœur. Alors, qu'est-ce que le vrai désir de son cœur? Bien, le vrai désir de son cœur, c'est l'enthousiasme que vous avez quand vous faites un choix. Le choix est la chose la plus importante. Quand vous faites le choix d'être heureux, amis Sagittaire, vous faites le choix de la joie. Excellent choix, moi je vous invite à le faire. Quand vous faites le choix de la joie, vous êtes en lien direct avec le vrai désir de votre cœur. Parce que le vrai désir de votre cœur n'a besoin que d'un carburant pour s'exprimer, manifester dans la matière, c'est de la joie. Donc ici, vous allez ancrer de plus en plus vos vrais désirs. Bon, ça continue, hein. On a de la chance. Hein. Bon, je ne sais pas, mais les Sagittaires, vous avez un mois de septembre assez hallucinant. Ici, on nous parle de la carte de l'été. Donc l'été, Cancer, Lion, Vierge. Et ça nous parle aussi d'une atmosphère plutôt chaleureuse. Ici, on est plutôt pas mal. Derrière cette lune, qu'est-ce qu'on a? On a le temps et on a le message reçu. Alors, là, le temps a joué pour vous, amis Sagittaires, dans les relations, puisque là, on reçoit un message au mois de septembre et un message qui annonce une guérison. Donc ici, il semblerait que le message que vous attendez depuis longtemps, que ce soit dans une relation amoureuse ou une relation professionnelle, hein, ça pourrait être ça aussi, ici, votre désir de vous ancrer de plus en plus va être soutenu. Ouais, je sais pas. Moi, je ne sais pas. Je sais pas comment vous le dire, hein, les Sagittaires. Hein. Vous êtes excellemment bien partis. Alors,
On y va. On va aller voir ce que l'améthyste love nous dit. Et on va aller les chercher parce que je sais pas ce qu'elle a, l'améthyste, mais elle a du mal à lâcher ses cartes. Donc on va aller les chercher. On va prendre 5 cartes. Allez, 3, 4, 5. On va faire une deuxième ligne. Et si on peut, on ira chercher une troisième ligne en bâton de jeu. Parce que sinon, elle nous fait patienter cette améthyste. On ira chercher la troisième ligne. Alors, on a les sorties prévues chez les Sagittaires. Le renard. Le message reçu. Encore une fois. Le secret. Les blessures. Ici, on a des blessures de cœur. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Ici, on nous parle de pause, de la lune. Ou du déménagement ici sur le secret. De l'attirance. On a encore cette carte de l'ancrage. Allez, on va aller voir si elle peut nous en donner 5 comme ça en bâton de jeu. Alors, on nous parle du karma, de l'automne, des relations instables ici. Ah, j'ai l'impression que vous quittez ces trucs-là, vous. Hein. On se détache de l'instabilité. Hein. Ici, on nous parle d'une crise. Ah, c'est peut-être ça qui cause vos blessures de cœur, ici. Et là, on nous parle de sagesse. Oh, le dos de deck nous dit oui. Alors, si vous pensiez à quelqu'un en particulier pendant qu'on faisait ce tirage, la réponse est oui. Derrière, on nous parle d'épreuves, de temps, de personnes très superficielles, mais on a tout de même le bonheur derrière avec la naissance, le nouveau projet. Il y a quelque chose là qui s'annonce. Bon, là, on vous dit oui, c'est la fin des épreuves, des difficultés dans les relations amoureuses. Cette attente est terminée, hein, puisque moi j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de Sagittaires célibataires qui tombaient sur des partenaires très superficiels, des gens qui ne veulent pas s'engager, ou qui sont peut-être déjà engagés ailleurs. Bon, et bien chez vous, on arrive ici à un bonheur, on atteint quelque chose qui sent bon l'harmonie, on voit la vie en rose hein, chez vous. Et derrière, on a la naissance. Ça peut nous parler d'une grossesse, mais ça peut nous parler aussi d'un projet de vie en commun. On dit adieu à cette solitude hein, chez vous. Donc, sur le tapis, on nous parle de sorties, d'invitations au mois de septembre. Bon, ici, vous allez peut-être faire une pause hein, sur les sorties. Parce que vous avez peut-être envie de quelque chose un peu plus stable, d'un peu plus sérieux. Mais c'est pas tout à fait... ça peut ne pas être ça hein, dans ce tirage. Ici, on se méfie. Et si vous vous méfiez, la métisse love nous dit bien, nous rappelle qu'il est plus important d'écouter votre ressenti, votre intuition et de vous détacher de ces personnes qui pourraient être vues comme des personnes malhonnêtes, amis Sagittaires. Donc là, on vous demande d'être prudent et pour ça, d'écouter votre intuition. Derrière, on a ce message reçu qui va causer chez vous du remue-ménage, hein, parce que cette carte du déménagement qui porte le numéro 13 nous parle bien de transformation. Vous recevez un message qui pousse à l'envie de bouger, de faire quelque chose, et c'est peut-être ça qui vous rend très instable, mais en tout cas, encore une fois, hein, l'automne à côté de cette carte, c'est qu'on a vraiment envie de se détacher de ces relations très instables. Derrière, on a le secret, l'attirance et la crise. Alors, ici, si on vous proposait des relations secrètes et discrètes, et que vous disiez oui parce que vous avez une attirance pour cette personne, ça va. J'ai l'impression que chez les Sagittaires, ça commence à bien faire. Là, ça commence à vous peiner parce que vous avez peut-être envie d'aimer librement, les Sagittaires,
ce qui peut être tout à fait normal, légitime. Et peut-être que là, ici, moi je vous le dis, hein, vous allez remettre en question beaucoup de choses, vous allez écouter votre intuition, vous détacher des relations dites instables pour vous concentrer sur quelque chose que vous désirez vraiment. Puisqu'ici, ces crises-là, ces burn-out qui se produisent en amour, vous causent évidemment ces blessures de cœur. Et là, alors que vous rêvez d'ancrage, et là, vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez écouter votre cœur, et vous allez écouter les conseils de cette lune hein, qui vous demande hein, d'écouter votre intuition. Et là, si vous êtes célibataire, bon, eh bien vous allez vraiment écouter vos besoins, écouter vos vraies valeurs et aller plutôt dans ce sens. Et moi, je sens chez vous, les Sagittaires, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, vous allez suivre le vrai désir de votre cœur. Vous allez vous écouter. Vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Peut-être quelque chose que vous cherchez à réaliser depuis longtemps. Mais vous allez revoir ces blessures de cœur, là, qui ont peut-être été causées par ces relations secrètes, pour enfin vous libérer de quelque chose. Mais là, moi, je sens bien ici, chez les Sagittaires, il y a peut-être des relations qui vont... On va mettre un terme à des relations peu stables, peu... Et là, vous allez écouter votre cœur. C'est vraiment le message de ces cartes. Allez, on va aller chercher une carte conseil dans l'oracle de la Pachamama. J'avais envie de vous le présenter ce mois-ci. Donc, on va aller chercher une carte pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller regarder quelle est la carte conseil pour vous pour ce mois-ci. Eh bien, on a l'espièglerie des lutins ici qui va nous parler de partage et d'amitié. On va aller lire la pensée de cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Carte numéro 45. Pardon. Alors, 45. On y est. L'espièglerie du lutin. C'est celle-ci. Je vous lis la pensée illustrée. Alors, venez chanter, danser avec nous. Nous vous invitons dans nos demeures, dans nos lieux sacrés, pour mieux recréer ce lien qu'autrefois nous appelions amitié. Nous n'avons pas changé, nous avons simplement accepté votre souhait de vous éloigner de nous, de vous éloigner de vous-même. Mais à présent, nous vous sentons prêts et prêtes à réouvrir les portes de la paix et du partage. Rassurez-vous, vous êtes déjà pardonnés, donc n'ayez aucune culpabilité. Voilà ce que nous dit la pensée illustrée de cette carte. Et on va aller lire le mantra qui accompagne cette carte, ce qu'ils appellent eux le mantra de reconnexion. Je transcende ma vision de la vie en partageant avec amusement et bienveillance. J'apprends à me dévoiler auprès de ceux que j'aime. Je m'ouvre aux autres en toute simplicité et authenticité. Les Sagittaires, quand je vous dis que là, il va y avoir du remue-ménage dans vos choix de relations, moi je vous dis, cette carte de l'espièglerie ne tombe pas là par hasard. En tout cas, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, ce qui m'étonnerait parce qu'avec une carte bleue, ça répond à beaucoup de choses. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Bon, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne. Et ça, vous m'envoyez extrêmement ravi. Je vous souhaite la meilleure rentrée possible. Le mois de septembre le plus joyeux. En même temps, ça va être compliqué de faire moins.
Et je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.